Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Fini les vacances, les cours débutent ce matin en Côte d'Ivoire. Écoliers et élèves ont donc repris le chemin de l'école et cela après 2 mois de repos et toujours dans le cadre de l'année académique 2019-2020. À noter que le lycée d'excellence Alassane Ouattara de la commune de Grand Bassam accueille aujourd'hui ses premiers élèves. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui est en visite officielle depuis hier dimanche en Arabie Saoudite. Le chef de l'État ivoirien a été reçu hier par le roi Salman. Au centre de leurs échanges, les relations d'amitié et de coopération entre leurs 2 pays. Le point tout de suite avec Viviane Haïm. Invité par le souverain saoudien, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, a effectué une visite officielle en Arabie Saoudite, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a eu droit à toutes les marques de considération eu égard à son rang de président de la République de Côte d'Ivoire, son pays, qui a désormais retrouvé toute sa place dans le concert des nations, eu égard aussi à son propre leadership dans la région ouest-africaine et à l'estime dont il jouit auprès de ses pairs chefs d'État sur le continent africain et dans le monde. Reçu ce dimanche 8 septembre au Palais Royal, le chef de l'État ivoirien a été accueilli chaleureusement à son arrivée par le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Les honneurs militaires lui ont été rendus dans l'enceinte du Palais Royal, marquée par l'exécution par la garde royale des hymnes nationaux de la Côte d'Ivoire et du Royaume d'Arabie Saoudite. Suivi ensuite par la présentation des délégations ministérielles respectives. Les membres du gouvernement saoudien ont été présentés au chef de l'État ivoirien. À leur tour, les ministres qui accompagnent le président de la République dans cette visite officielle ont été présentés au souverain saoudien. Dans la grande salle de réception du Palais Royal, le chef de l'État ivoirien a reçu les salutations des princes du royaume saoudien. Après les échanges de civilité, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et son hôte, le président Alassane Ouattara, ont eu un premier entretien élargi à leurs 2 délégations ministérielles respectives, suivi ensuite d'un tête-à-tête et d'un déjeuner. L'Arabie Saoudite, immense pays d'une superficie de 2 149 690 km², soit près de 6 fois la superficie de la Côte d'Ivoire, est riche de sa manne pétrolière. Elle est le berceau de l'islam et la gardienne de ses lieux saints. Elle accueille chaque année des milliers de pèlerins musulmans pour le pèlerinage annuel du Hajj. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a émis le vœu au cours de ses différents entretiens d'un soutien plus accru de l'Arabie Saoudite à son pays, la Côte d'Ivoire. Dans la même journée de ce dimanche 8 septembre, le chef de l'État ivoirien recevait aussi pour un entretien à son lieu de résidence le ministre des Finances du Royaume d'Arabie Saoudite, Mohamed Al-Jadaan. Journée noire hier dans la région nord du Burkina Faso. Au moins 30 morts, des femmes et des enfants dans 2 attaques. Un camion de transport a sauté sur un engin explosif improvisé dans la province du San-Matenga. Une autre attaque a visé un convoi de vivres sur l'axe Dablo-Kelbo. Des tensions entre le Kenya et la Somalie. Les autorités kenyanes ont en effet demandé à la Cour internationale de justice de La Haye le report des audiences très attendues sur la dispute qui oppose Nairobi à Mogadiscio concernant leurs frontières maritimes. L'Union africaine, de son côté, se dit très inquiète. La situation en Afrique du Sud, de nouvelles manifestations xénophobes ont secoué hier dimanche le centre-ville de Johannesburg, la plus grande ville du pays. Au moins 1 personne tuée et 5 blessés selon un bilan provisoire.
Enfin, le pape François est aujourd'hui à Maurice, dernière étape de sa tournée africaine. Une visite sur l'île 30 ans après celle de Jean-Paul II. 100 000 fidèles chrétiens sont attendus. À noter que le gouvernement mauricien a mis tous ses moyens au service de l'Église. Ce lundi 9 septembre 2019 a été déclaré jour férié. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.